Bonjour à tous, je suis Laurent et je suis coach. Dans ce tuto 9, je vais partager avec vous un certain nombre de conseils relatifs à la formation historique. Au menu de ce CEB, les différentes périodes de l'histoire, les types de documents, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, la ligne du temps en général, savoir lire une grille horaire et puis savoir lire également un certain nombre de documents. Alors, débutons dans un premier temps avec la ligne du temps. Comme vous le voyez, il est très important de pouvoir quand même identifier certains repères clés. Vous devez les mémoriser, vraiment les intégrer, c'est une absolue nécessité. Alors, avant moins 3000, on estime que c'est la préhistoire, donc pré comme avant l'histoire. Et à partir de moins 3000, débute ce qu'on appelle l'histoire. Et donc, avant l'écriture, dans la préhistoire, je vous renvoie vers vos petits carnets de révision. Vous avez redécouvert le chasseur-cueilleur, qui tout doucement se met à l'élevage, à l'agriculture, etc. L'écriture donc est découverte, elle va changer beaucoup de choses puisqu'elle va donner la mémoire du temps. On va pouvoir conserver les éléments et ne plus fonctionner uniquement sur le souvenir. Alors, quatre grandes périodes de l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. L'Antiquité, cette période qui va de moins 3000 à 476 et qui est donc jalonnée par l'an 0, qui est considéré comme la naissance du Christ. Durant cette Antiquité, vous avez rencontré, peut-être que vous avez lu tous les épisodes avec les Grecs, les épisodes avec les Romains, les épisodes avec les Gaulois. Voilà, c'est durant cette période que vous rencontrerez ce type de personnage. Donc si vous avez des images relatives aux Gaulois, relatives aux Grecs, relatives aux Romains, c'est durant l'Antiquité que vous le trouvez. Si vous trouvez également des sculptures, des peintures relatives parfois à des civilisations du Moyen-Orient, c'est également dans l'Antiquité que l'on catégorise ces images. Et puis en 476, l'immense empire créé par les Romains chute en Occident. Donc en fait, cet immense empire s'étendait pratiquement de nos régions jusque la Turquie, et il était tellement grand, si vous voulez, qu'il avait été divisé en deux parties. Une première partie occidentale, donc à l'ouest, qui avait pour capitale Rome, et une partie orientale, d'accord, qui avait pour capitale Constantinople en Turquie. Et donc en 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est la chute de Rome. Donc les peuples venus du nord s'emparent de Rome et provoquent la chute de cet empire romain qui va continuer à survivre d'une autre manière, hein. Mais la chute officielle de l'empire romain est datée en 476, donc au 5e siècle PCN, post Christum natum, donc c'était après la naissance du Christ. Et puis survient cette période du Moyen Âge. Comme le nom l'indique, c'est le Moyen Âge, c'est l'âge entre deux âges. N'oubliez pas que la ligne du temps a été créée par des historiens des temps modernes. C'est la raison pour laquelle ils n'avaient créé au début que trois périodes, l'Antiquité, le Moyen Âge et les temps modernes. Donc le Moyen Âge signifie l'âge moyen. Durant le Moyen Âge, essayez de vous imaginer, c'est un peu le film des Visiteurs, hein, vous avez sans doute tous déjà vu, c'est un peu cette période-là. Évidemment, c'est de l'humour et de l'exagération. Vous avez les châteaux forts, vous avez cette image de la sorcellerie, vous avez les armures, vous avez les coups de canon, vous avez les combats de chevalerie, etc. Donc c'est vraiment cette période marquée, en tout cas, par, je dirais, une extrême violence, hein, puisque c'est quand même une période avec des conflits très importants entre les différents chevaliers. Ça reste quand même dans l'imaginaire comme une période extrêmement violente. Et puis alors, ça dure à peu près 1000 ans, et en 1492, survient un événement fondateur, c'est la découverte de l'Amérique par notre ami Christophe Colomb. Et donc là, évidemment, les choses vont changer, parce qu'on va découvrir un nouveau continent, avec plein de nouveaux aliments, aussi une nouvelle culture, de nouvelles richesses, et ça va permettre également à l'Europe de vraiment se développer. Et donc on entame alors ce qu'on appelle les temps modernes, période qui va durer à peu près 3 siècles, hein, marquée essentiellement par les grandes découvertes. Donc les grandes découvertes dans le domaine géographique, on découvre évidemment une nouvelle route pour se rendre aux Indes, on découvre un nouveau continent, on va explorer ce continent, il va y avoir évidemment aussi toute la conquête de certaines parties de l'Afrique. Donc c'est une période pas nécessairement très positive pour l'histoire de l'humanité, mais positive d'un point de vue géographique, puisqu'on a découvert véritablement le monde, à l'exception encore de l'Australie, qui sera découverte bien plus tard. Et puis alors vous avez la période
euh, qui débute en 1789, qui est la période contemporaine, et qui est marquée par un événement clé, la Révolution française. Alors vous avez tous déjà vu peut-être des images de cette révolution, d'ailleurs un des visiteurs exploite cette thématique, bah, c'est l'idée finalement on coupe la tête des nobles, on coupe la tête du roi, c'est un peu ça hein, l'idée en 1789. Les gens en avaient tellement assez du pouvoir exercé par le roi et par les nobles bah, qu'ils décident de se révolter. Et donc l'époque contemporaine va être marquée bah, notamment par toute une série de conflits au XIXe siècle et puis par les deux grands conflits du XXe, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il faut absolument mémoriser les repères suivants. Moins 3476 Antiquité, 476 1492 le Moyen Âge, 1492 1789 temps moderne, 1789 à nous, époque contemporaine. Et il faut jouer au ping-pong avec vos enfants, il faut les interroger, manipuler la matière jusqu'à ce que celle-ci soit maîtrisée. Ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'on demande aux enfants de replacer des événements sur cette carte-là. Donc on va leur dire par exemple en 1222, c'est passé tel événement, replacez-le sur la carte. Donc il faut identifier que 1222 c'est le XIIIe siècle et aller le placer au bon endroit. Voilà, quelques éléments qui doivent vous permettre de visualiser en quelque sorte ces périodes de l'histoire. Moi, je vous invite à aller même sur Google, à mettre Moyen Âge et à et regarder les images. Et en regardant les images, vous allez absorber pas mal d'informations sur ces différentes périodes. Petit récapitulatif de ce que je viens de dire, donc les points de départ et les points d'arrivée. Petit exercice proposé lors d'un CEB, il faut identifier la période. Vous voyez que dans la première image, on a la Gaule et les Romains, je l'ai dit tantôt, c'est l'Antiquité. Nos francs dans nos régions, on découvre période qui commence vraisemblablement, on est toujours durant cette période de l'Antiquité hein, avec les francs. Invention de l'imprimerie, là où vous êtes situé, l'invention de l'imprimerie, c'est au 14e, 15e siècle, donc on se situe toujours durant les périodes des temps modernes, essentiellement, et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui vient après 1789, et donc qui est marquée par l'époque contemporaine. Écrit les indices qui permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une période historique, donc il faut bien analyser les images et utiliser les éléments que je viens de vous donner. Vous voyez également, il faut colorier une durée, donc toujours les mêmes questions, il faut manipuler les lignes du temps. Parfois, il faut simplement replacer une date, 1413, sur la ligne du temps. Petit tableau de synthèse qui doit vous permettre également peut-être de remettre quelques mots-clés sur la matière. Alors, concernant le mode de vie, durant l'Antiquité, essentiellement élevage, agriculture, chasse, pêche. Les Romains, notamment, construisaient donc des villas déjà en pierre. Il en existe d'ailleurs, il existe des vestiges des fondations. Les maisons, pour la plupart des Gaulois, étaient en torchis. L'habillement en vêtements tissés, laine, bray. L'organisation sociale, nobles, hommes libres, esclaves, polythéisme, donc il y avait plusieurs dieux, on vénérait plusieurs divinités. Au Moyen Âge, on retrouve au niveau de la nourriture des similitudes, au niveau du logement, développement des châteaux forts en bois puis en pierre, les chaumières en bois, les vêtements en laine, sabots, toujours une organisation sociale très hiérarchisée, donc très verticale, vous avez des seigneurs et puis ensuite les serfs, ceux qui doivent obéir aux seigneurs, et le développement d'une seule religion, le monothéisme, religion qui est le christianisme. Les temps modernes, on retrouve des points communs, le logement évolue vers des bâtiments de plus en plus en pierre ou en bois. L'habillement, le tissu commence à se développer et on retrouve de nouveau une structure très verticale avec la noblesse, la bourgeoisie et toute une série de couches de la population, l'essentiel qui était complètement exploité, qui était souvent écrasé sous les taxes. Et la seule religion qui se développe véritablement est le monothéisme. Alors, au niveau des documents, c'est super important ici de comprendre ce slide. Donc, vous pouvez avoir des documents écrits, c'est-à-dire c'est une lettre, un article de presse. Vous pouvez avoir un vestige archéologique, c'est quoi? Ça peut être une lame qu'on retrouve, ça peut être un morceau d'un potier, ça peut être, comme on l'a découvert récemment ici à Pompéi, ça peut être également un squelette, etc. Documents iconographiques, iconos, ce sont des images, donc ce sera par exemple une sculpture, une peinture, une gravure. Schématique, schéma, ce sont des plans, des cartes, des graphiques. Et puis le document audio, là, il faut surtout attendre le 19e, 20e siècle.
Donc vous avez sur la droite également une question typique d'un CEB. Le document A est un document historique ou actuel. Donc je rappelle, historique, c'est qui remonte dans le temps. Écrit, photographie, gravure, peinture, on retrouve la classification. Et puis on doit dire si le document est créé par quelqu'un qui a vécu la scène ou pas. Donc si quelqu'un a vécu au même moment que la scène décrite. Donc on peut très bien peindre un tableau et ne pas avoir vécu à cette époque. C'est ça. On peut très bien raconter une histoire et ne pas avoir vécu à cette époque, à l'époque de l'histoire. Alors vous avez en bas à gauche un graphique. Donc c'est un document plutôt schématique. Vous avez une œuvre d'art, hein, donc ici c'est un document iconographique, c'est de la sculpture. Vous avez une lettre, c'est un document écrit. Vous avez un plan, un document schématique. Et vous avez ici une pointe, hein, une pointe vraisemblablement d'un outil utilisé durant la préhistoire. Là vous avez un document, un vestige archéologique. Dernier point de matière, c'est la lecture d'une grille horaire. Donc on vous donne une grille horaire d'une semaine de cours, et puis on vous demande d'interpréter, d'essayer d'identifier, en fonction d'un certain nombre de questions, des éléments. Donc mes cours commencent à 8h30, j'ai néerlandais le jeudi matin, donc il faut compléter, donc j'ai néerlandais le jeudi matin, donc on vous gardez à jeudi matin, et il fallait dire vrai ou faux. Dans ce cas-ci, évidemment, on se rend compte qu'il n'y avait pas de néerlandais le jeudi matin. La récréation du matin commence à 10h25, vrai. Le mercredi, les cours se terminent à 12h20. On se rend le mercredi. On se rend compte en effet que les cours ne débutent pas à 12h20, donc les cours se terminent bien à ce moment. C'est le vendredi que je vais à la piscine. Alors je regarde un vendredi, donc nous n'avons pas d'information qui nous permet de l'identifier. La piscine le vendredi, donc c'est faux. Quel jour as-tu gymnastique? Vous retrouvez donc au minimum le mardi. Donc il a le cours de gymnastique. Quand as-tu religion morale? Vous allez retrouver religion morale, je vois en tout cas le lundi qu'il y a religion et morale. Quand as-tu la leçon d'éveil? Donc il y a le lundi à 13h30. Également le mercredi, mais aussi le vendredi. Voilà. C'est vraiment typiquement le genre de questions que vous avez dans le CEB, une grille horaire, et on vous pose des questions vrai, faux, des questions d'interprétation. Voilà, c'est ici que se termine ce CEB consacré finalement à la formation historique. Je vous remercie de votre attention et je vous fixe rendez-vous à demain pour de nouvelles aventures.